Bonjour, très chers compatriotes congolais. Je n'ai pas ces habitudes-là de faire des vidéos ou de parler. Mais aujourd'hui, j'ai pris ce courage-là de parler. Mais le message que je vais annoncer va s'adresser tout droit au président de la République, vu la situation que notre pays est en train de traverser. Mon très cher président de la République, tu as une mission que tu dois accomplir dans ce pays. Vous avez une ambition d'être un jour président de la République. Dieu t'a fait cette grâce de le devenir. Mais les moments que nous traversons, tu n'as pas pris beaucoup de choses au sérieux. Pourquoi tu n'as pas pris beaucoup de choses au sérieux? Parce que jusque-là, tu ne prends aucune décision ferme dans ce pays. Toutes tes décisions sont bafouées. Vu la situation sécuritaire à l'Est, pendant la campagne, tu avais sorti un mot nouveau que beaucoup de gens commençaient à faire challenge sur ces mots-là dont toi-même tu connais. Je ne sais pas si c'était l'émotion qui t'avait poussé à parler ainsi. Le moment est arrivé de faire ce que notre voisin est en train de faire. L'escarmouche ne devait pas être un mot simple, mais ça devait être accompagné d'une action. Aujourd'hui, Goma est prêt à tomber. Qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu penses concernant ces événements-là de l'Est? Mais ce qui me choque encore, tu cherches que la communauté internationale puisse te donner des solutions, qu'on donne des sanctions. Si on donnait les sanctions là, ça va t'aider à quoi? Mais lui, il avance. La communauté internationale t'a imposé le cessez-le-feu, que tes soldats n'avancent pas. Mais les M23 a avancé. Je ne sais pas, tu peux nous expliquer le mot défendre la patrie? Cela veut dire quoi? Pour défendre la patrie, il faut aller au Conseil des Nations Unies. C'est ça, défendre la patrie. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Jusqu'à quand tu vas te réveiller? Jusqu'à quand? Qui sont tes conseillers? Qu'est-ce qu'ils te disent? Tu veux que des solutions viennent ailleurs, au lieu que des solutions viennent que de toi. Je me souviens, dans les temps de Joseph Kabila, un jour tu étais à Lubumbashi, je me souviens bien, c'était le colonel Banza qui était venu un jour, il y avait quelques problèmes avec lui. Ce jour-là, j'avais décidé de frapper ce colonel-là. On pensait que tu étais un président décisif. Mais par contre, tu ne l'es pas. Si aujourd'hui tu es insulté, c'est toi qui es l'agent causal de ces insultes. Aujourd'hui, le président rwandais vient de t'insulter, même pas de te qualifier, t'a insulté en disant que tu es un idiot. Si toi tu es un idiot, tout Congolais est idiot. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas prendre des décisions. Parfois, il y a d'autres décisions qu'il faut prendre. C'est pour dire à ton voisin que tu n'es pas lâche.
Lui, il ne demande pas conseil à personne. Moi, j'ai des documents là qui parlent de son plan de prendre l'Est. C'est ça leur plan, donc toi tu le sais. Quand tu pointes du doigt que c'est le Rwanda qui nous agresse, oui, maintenant toi tu attends quoi pour attaquer? Non, dans la guerre il n'y a pas de la compassion. Dans la guerre il n'y a pas du christianisme. Dans la guerre il n'y a que la mort. Tu dis non, parfois si nous nous engageons, beaucoup de gens mourront. Oui, beaucoup de gens mourront, c'est ça la guerre. Qui t'avait dit que dans la guerre il n'y aura pas de gens qui vont mourir? Dans la guerre, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des meurtres partout. Aujourd'hui, nous totalisons combien de morts au Congo? Nous totalisons combien de morts? Mais au Rwanda, il n'y a pas de morts là. Les civils ne meurent pas. Ce sont des soldats. Mais ici, chez nous, il y a des soldats et des civils qui meurent. C'était nous qui devons d'abord sanctionner le Rwanda. Tu devais commencer par fermer l'ambassade et fermer la frontière. Mais tu avais laissé ça. Pourquoi tu avais laissé ça? Pourquoi tu avais laissé ça? Nous, on ne produit pas. C'est le Rwanda qui produit. Pour que les produits soient écoulés, il faut que nous, les Congolais, que nous allons au Rwanda pour payer ces produits-là. On devait commencer par là. On devait dire que aucun produit rwandais n'entrera au Congo. Aucun Congolais n'ira pas payer des choses au Rwanda. Tu devais faire ça. D'abord tu avais pris un long chemin d'adhérer dans EAC pour tu n'as trouvé aucune solution dans ça. Vous avez pris une décision de renvoyer la MONUSCO et ensuite vous avez renouvelé cette confiance. Vous avez encore renouvelé que la MONUSCO reste. La MONUSCO est restée. Qu'est-ce qui a changé, Monsieur le Président? Qu'est-ce qui a changé? Dis-nous. Rien du tout. Rien du tout. Rien n'a changé. Monsieur le Président, sois un président brave. Tu sais, comme Kagame t'a qualifié d'être idiot, tu sais qu'un idiot n'écoute jamais des conseils. Un idiot est appelé à faire ce que l'idiotie lui pousse à faire. Mais là, pour le moment, on n'est pas là pour défendre ni repousser. Nous devons attaquer et contre-attaquer. Tu avais dit que tu as des bombes, tu peux frapper des Goma jusqu'à Kigali, mais pourquoi tu ne le fais pas? Fais-le. Ordonne qu'on te ramène la tête de Paul Kagame. Parce que le Rwanda, c'est un territoire congolais. Vu l'histoire. Le Rwanda réclame ce qui ne lui appartient pas, mais nous, à notre tour, nous devons réclamer le Rwanda comme un territoire de la République démocratique du Congo. Fais-le. Sois un homme, Monsieur le Président. Sois brave. Lève-toi. Comme l'hymne national le dit. Debout Congolais. Ne dors pas. Nos frères ne peuvent pas mourir en vain. Pour une petite révélation. Donc, le Chirimwami t'est représenté et tombé sur le champ de combat, c'est-à-dire c'est toi qui es tombé.